Et on revient en studio pour attaquer avec un petit café, Edmad Café, qui va nous permettre de nous réveiller, de donner un peu de chaleur à nos gorges, parce que, oui, le matin, parce que le week-end, on s'est reposé, donc on a besoin de prendre un peu de punch, et c'est grâce à Edmad Café. Alors, madame, aujourd'hui, on va parler de ses bienfaits. Edmad Café, parfois on dit de ne pas consommer du café, mais pourquoi on doit consommer Edmad Café? D'accord, merci beaucoup. La question est la bienvenue parce que on rencontre ces critiques-là très souvent. Il y a des gens qui disent que je ne prends pas le café. Il y en a même qui disent que par rapport à leur groupe sanguin, ils ne doivent pas prendre le café. Oui. Au fait, dans le café, il y a de la caféine. C'est la caféine qui rend dépendant ou bien donne des palpitations ou bien ne fait pas dormir. Mais dans tous les cafés de Edmark, il n'y a pas la caféine. Le café Edmark est un café décaféiné. D'accord. La semaine passée, j'ai fait l'expérience avec une dame. Au cours d'une formation, on a fait une formation d'une semaine. Et je me suis donné la joie d'offrir le café chaque matin à toute la classe. Aux participants. Oui. Et la dame m'a dit au premier jour qu'elle ne prend pas le café. Donc je l'ai mise au défi. Et je lui ai donné un sachet. Le lendemain, en venant, et puis pour toute la semaine, elle venait elle-même avec sa propre tasse pour prendre le café. Donc, ça m'a encore donné de l'assurance que tout le monde peut prendre le café parce que les cafés Edmark sont des cafés décaféinés. Donc, on peut prendre le café Edmark parce qu'il n'y a pas de caféine dedans. Pour vous empêcher de dormir. De dormir ou bien donner des palpitations. Non. Et donc, tout le monde peut consommer ce café. Tout le monde peut consommer le café Edmark. Il n'y a pas de prédisposition, peut-être vous êtes diabétique, tout ça. Non, au contraire. Quels sont les bienfaits donc de ce café? Merci beaucoup. Le café Edmark est composé du café, bien sûr, le meilleur café au monde, le café arabica. C'est le meilleur café au monde avec les racines de ginseng. Aujourd'hui, vous allez trouver les gens qui trimballent des bouteilles avec des racines dedans. Ils vous diront que c'est le ginseng, ça fait du bien et autres. Ça veut dire que le ginseng, la racine de ginseng même, a des vertus. Mais les racines de ginseng que Edmark met dans son café, Edmark que nous vendons, que est le ginseng, c'est le café, le ginseng là qui est cultivé au fin fond en Asie et qui a une profondeur de plus de 500 mètres. C'est la racine là que Edmark utilise pour préparer son café. Du coup, les hommes qui dorment de 20h à 6h du matin peuvent se réveiller à 4h avant de se rendormir à 6h, avant de se réveiller à 6h pour aller au boulot. Donc ça donne de l'énergie et ça permet de garder la mémoire alerte. C'est un défatigant. Vous le prenez, vous avez toute la journée, vous êtes à chaud. Vous ne vous énervez pas, surtout quand vous prenez le café Edmark. C'est un café du sourire. En fait. Oui. Vous n'êtes pas nerveux parce vous n'êtes pas nerveux. Souvent, quand vous consommez assez de café, ça rend nerveux. Et on est irrité d'une manière. Nerveux et puis vous réagissez d'une manière là parfois. Donc ici, c'est le sourire. C'est le sourire. À la place de la nervosité. De la nervosité. D'accord. Et donc la boîte est à combien du coup? Bon, la boîte est à 8000, disons ça, mais je pense que si quelqu'un achète à Jenna sur notre radio, on peut dans cette semaine ou bien tout le mois de février, on peut faire une réduction à toute personne qui voudront bien l'essayer. Le code c'est Radio Jenna pour pouvoir avoir une réduction par rapport à l'achat de Edmark Café. Et donc voilà, et ça nous permet de garder de la joie, d'être en bonne santé et d'éviter également de nous pavaner, de prendre du café qui n'est pas du tout bien pour notre santé. Donc la différence c'est cela aujourd'hui. Oui, c'est la différence aujourd'hui. Je conseille et puis par expérience ceux qui ont l'habitude de prendre du café parce qu'il y a des services qui prennent, on achète du café régulièrement aux cadres et autres là. Quand ils vont à la retraite, quand ils perdent cette habitude-là, ils deviennent irrités. Ils ont la thrombose ou bien la tremblote. Les tremblent et tout ça. Voilà. C'est la dépendance à la caféine qui donne ça. Mais avec le café Edmark, vous prenez le café, quand ça vous vient, vous le prenez. Vous pouvez laisser pendant des mois avant de reprendre encore. Mais vous n'aurez pas ces effets néfastes sur la santé.
Tout est dit. Et donc, procurez-vous le café Edmac. Juste après la balade matinale, on va déguster. Donc, si vous êtes libre, faites un tour ici à Radio Diana ou appelez-nous et puis vous allez avoir votre café, mais pas gratuitement. Voilà. On va marquer une petite pause et puis on revient pour parler du débat. Le mariage est-il devenu aujourd'hui une mode pour les jeunes? C'est ce qu'on voit. On en parle. Vous pouvez réagir dès maintenant sur le plus de 128 90 13 89 94, bien sûr par WhatsApp. Détente, surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous. Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le plus 228 90 13 89 94. Radio Gina, enfin la radio pour tous. Et on revient dans la balade matinale qui est aujourd'hui avec Félicité Kekou, Jeanne Biam, Augustine Doumé, moi-même Edwige Pedo. On attaque maintenant avec le thème de la semaine. Le mariage est-il devenu une mode aujourd'hui? Ce qu'on a constaté, tous les jeunes veulent se marier, veulent s'engager avec quelqu'un, surtout le mariage, pour avoir la bague au doigt. Comment expliquer cette situation? On ne dit pas qu'il ne faut pas se marier, mais comment expliquer ce que c'est devenu juste une facilité pour les jeunes? On dit oui, moi aussi je veux me marier, madame. Bon, aujourd'hui, le mariage, moi je dirais, depuis un moment, c'est devenu le gage de voyage, de tout, oui. Parce qu'on se marie pour pouvoir partir. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça fait que tout le monde, toutes les femmes, au fait, avant d'être marié, il faut avoir une maturité. Et le mariage n'est pas seulement le mariage, c'est tout un engagement. Très souvent dans les films, on voit quand les jeunes commencent, il y a des querelles, il y a tout et tout. Et le jour où on se marie, il y a la joie. C'est comme si le mariage était la fin des problèmes. Non, le mariage est plutôt le début de toute une panoplie d'engagement, de querelles, parce que c'est à ce moment que vous allez vous connaître. Vous découvrir. C'est très facile de se marier aujourd'hui. J'ai un exemple malheureusement de ma propre maison où j'ai mon neveu qui s'est marié. Et c'était temps de Covid, on a fait des pieds, des mains pour que le mariage soit célébré. Et 2 mois après, la dame demande le divorce. Pourquoi? Elle s'est rendue compte que le monsieur avait déjà engrossé quelqu'un. Ah, d'accord. Elle ne savait pas que le monsieur avait enceinté une autre femme. Ça veut dire qu'ils ne se connaissaient pas. Pendant la fréquentation, elle n'a pas eu le temps, je ne sais pas, bon, on dit l'amour est aveugle. Et pendant la fréquentation, elle n'a pas eu le temps de découvrir le monsieur, de savoir vraiment avec qui elle veut s'engager. Donc, boum, après le mariage, il y a quelqu'un qui se pointe avec un long ventre et là, on est obligé de retourner en arrière, alors que c'est très difficile de se divorcer aujourd'hui que de se marier. Donc, du coup, il va falloir que nos jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui disent, je vais me marier, quand je me marie, j'aurai la bague au doigt, ça veut dire que je suis là, j'y reste. Non, on ne tente pas l'homme avec le mariage. Il va tout faire. Tu veux le mariage, tu veux le mariage, tu veux le mariage, tu l'auras. Et quand tu auras la bague au doigt, on va commencer par te taper dessus. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne prennent pas le temps pour se découvrir, pour s'observer avant de s'engager? Qu'est-ce qui presse, Jeanne? Justement, l'autre fois, j'ai lu un truc sur Facebook et le texte disait, il y a certaines filles, quand on enlève mariage dans leur dictionnaire, ils n'auront plus aucun travail. Donc, elles n'existent plus. Quand il n'y a plus mariage, le mot mariage. Elles n'auront plus aucun travail. Donc, c'est aussi une réalité. Par exemple, on est dans un groupe, on est 4 et il y a Augustine qui s'est mariée, Tata Edma qui s'est mariée. Donc, nous 2 autres, on va se dire non. Il faut qu'on fasse tout pour se marier, nous aussi. Alors que c'est pas ça, on est en concurrence avec personne. Exactement, aujourd'hui, c'est devenu une mode. Et il y en a même qui vont au marché pour acheter une bague.
Oui, une bague. Se l'offrir. Oui, juste. Pourquoi Et pas? puis avec leur téléphone, en train de faire des vidéos et puis montrer la bague et puis tout. Mais c'est quoi? Pour dire qu'elles sont fiancées. Oui, juste alors pour que ce dire n'est que... pas le Oui, cas. alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Quand tu es avec un mec, je pense qu'il faut prendre le temps. C'est pas parce que ma grande soeur peut-être s'est mariée ou bien ma petite soeur s'est mariée que je dois coûte que coûte me marier. Non. Et puis d'un autre côté aussi, il y a aussi nos mamans. Nos mamans ont l'habitude de dire des fois que ni biota ni waouh au-delà biota tete. Il y a la Waouh pression au-delà familiale. oui, au-delà d'enbenam tete. Il y a aussi la pression familiale. La famille aussi a un grand rôle à jouer dedans. Je pense que c'est ma première des choses à dire. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui presse aujourd'hui les jeunes? Elle a dit quelque chose, c'est que même si un homme ne vous Demande pas. ou bien ne vous demande pas un mariage, on va au marché pour acheter la bague pour mettre au doigt. La bague, c'est quoi la signification aujourd'hui pour les jeunes? Qu'est-ce que ces jeunes veulent? Surtout les jeunes femmes. Parce qu'on ne veut pas chercher les hommes. Même mariés, ils ne veulent même pas porter les bagues. Exactement. Augustine. Je dirais d'abord que la bague, c'est un signe de responsabilité que beaucoup de jeunes n'appréhendent pas au plus profond de la chose. Parce que la bague, dès que tu as la bague, il y a des choses qui changent dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Or, beaucoup de jeunes ne sont pas prêts à faire cela. Il y a des concessions que tu vas faire. Il y a des habitudes que tu n'auras plus. Il y a des métiers que tu ne peux même plus exercer. Donc, la bague, je dirais, c'est un poids. En même temps, ce n'est pas un poids quand tu comprends. Quand tu comprends que, par exemple, tu es dans un corps de métier et que celui avec qui tu veux t'engager, par exemple, n'est pas d'avis, bon, à toi de voir. Est-ce que Faire des concessions? Est-ce que tu peux faire des concessions? Est-ce que ton métier, c'est ta passion? Si c'est ta passion et que le mec qui est en face de toi ne peut pas comprendre, alors là, il faut quand même prendre du recul et penser par rapport à ça. Maintenant, je me dis que ceux-là qui vont au marché ou ceux-là même qui donnent de l'argent aux mecs, au monsieur, le monsieur pour dit, je venir suis les pas doter. encore prêt pour vous doter, mais Oui. elles font tout pour donner de l'argent. De l'argent, les monsieur. doter. Je me dis que c'est l'ignorance. Parce que quand tu comprends la portée... Le mariage, en fait, c'est une mission. C'est un appel. Quand tu n'as pas encore reçu ton appel, il ne faut pas t'y aventurer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dedans. Il y a beaucoup de choses... Je dis souvent que l'amour, c'est quelque chose qui nous ferme les yeux. Mais le mariage va t'ouvrir les yeux. Parce que quand tu seras dans le mariage, non seulement tes yeux s'ouvriront, mais tu ne pourras rien faire. Parce que tu es déjà dedans. Dans le vif du sujet. Bien sûr. Tu rentres dedans, tes yeux sont ouverts, mais tu ne peux rien faire. Du coup, c'est là maintenant tu dois commencer par apprendre à gérer. C'est-à-dire que tu fermes les yeux sur certaines choses. Quand tu dois ouvrir, tu dois savoir comment ouvrir les choses. Les yeux Donc également. aujourd'hui, je me dis que beaucoup de jeunes ne comprennent pas ce que c'est que le mariage. Déjà que tu donnes l'argent à un monsieur pour venir te doter, Ou tu bien dois que t'attendre tu à prends d'autres l'argent, choses. Elle achète tout. Elle achète tout. Exactement. Oui. Elle ne donne même pas au monsieur. Elle supporte tous les coûts du mariage. Des tout et fiançailles tout. jusqu'au Oui. mariage. Elles vont après s'exhiber sur les réseaux sociaux. Il y a Donc, c'est- certaines aussi, l'autre catégorie, c'est celles qui vont acheter la bague pour se mettre au doigt alors qu'elles ne sont même pas avec un homme. Justement. Qu'est-ce que cela explique? Je comprends pas. Et puis d'habitude, tu remarques, elles font des vidéos, elles font le... Ces vidéos-là, vous ne les avez pas. C'est quoi le but en fait? Juste pour dire qu'on a la bague au doigt, est-ce que Oui, c'est... juste pour frustrer les autres. Quelqu'un qui est derrière sa caméra se dit ah oui, n'y moi wa, que ma va dire Tania. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu quand on parle de ça. Et moi, je me dis que ça ne sert à rien, en fait. Disons-nous de le faire. Ça ne sert à rien d'aller au marché. Tu t'attires des problèmes. L'argent que je Tu prends vas pour aussi ces t'attirer bagues-là, il des faut pas manger esprits avec. sans savoir. Excusez-moi, mais tu vas t'attirer des esprits. Justement. Parce que déjà que tu portes ta bague à l'annuaire, c'est déjà un grand truc. Déjà, Les tu esprits chasses vont les dans- hommes. Oui, Tu celui chasses qui les veut hommes, te voilà. épouser peut-être, celui Oui. qui vise, te vise. Voilà. Il te dit que ah, celle-là, elle est Voilà. déjà Elle est déjà prise. occupée. Alors qu'elle ne Donc, l'est pas. que les filles oublient tout ça. Et moi, je me dis que parfois, il y a les ex qui, quand même, oppriment certaines. C'est-à-dire, comme maman l'a dit, c'est une question de maturité. C'est-à-dire, tu ne te maries pas pour quelqu'un. Si tu as quitté une relation et que la relation n'a pas fonctionné, toi, on t'a dit que tu ne vas jamais te marier parce que ton comportement... Tu sais que le comportement que tu as, si c'est tellement mauvais, il faut changer. Mais ce comportement que tu as, c'est un comportement qui va attirer un homme vers toi. Ça, c'est sûr. Moi, je me dis cela. Donc, que les filles arrêtent de se tromper. Alors, Madame Félicité Kenko, quand on parle de l'amour et du mariage, il y a une différence. Parce que certaines personnes, certains jeunes se disent, je suis tombée amoureux de tel homme, je suis amoureuse ou bien amoureux
de telle dame. Donc, et il faudrait que je sois avec la personne comme épouse. Dès les premiers jours en même temps, on pense mariage. Est-ce que l'amour rime avec le mariage? Pas forcément. Pas forcément. C'est pas automatique parce que le fait d'être amoureux, des fois on dit coup de foudre et autres. Est-ce qu'il y en a? Bon, on voit ça à la télé. Donc, Voilà. à la télé, on voit ça à coup de foudre. Et quand je l'ai vu en même temps, les étoiles, on fait comment voir des étoiles. Des papillons dans le ventre. Voilà. Ils ont des mots pour l'expliquer. Mais au fait, des fois, vous pouvez tomber amoureux ou bien amoureuse de quelqu'un. Vous cheminez ensemble, arrivez à un moment, quand vous vous découvrez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la personne avec qui je veux passer toute ma vie. Voilà. Je ne peux pas passer toute ma vie aux côtés de celui-là ou bien de celle-là. Donc, il faut prendre un recul. Si vous pensez directement mariage, ça va vous faire fermer les yeux sur certaines choses qui, lorsque vous serez ensemble, vont être découvertes, comme le dit Augustine. C'est en ce moment vous allez ouvrir les yeux, on va te demander, mais c'est celui-là que tu nous as amené il y a de cela 3 ou 4 ans. C'est encore lui que tu as ramené aujourd'hui avec tout ce que tu es en train de raconter sur la personne. Parce qu'il y a des gens qui se cachent vraiment. Ils cachent vraiment celui qu'ils sont, ils le cachent. Jusqu'à ce qu'il vous attrape, il t'attrape, il te met dans ses filets. Et là, il sort ses griffes et c'est insupportable. Et surtout, quand vous vous pressez pour vous mettre la bague au doigt, là, ça devient très compliqué de vivre avec. Et des fois, il y a des gens qui se suicident juste parce que tu n'as même plus personne à qui parler. Des fois, tu vas chez tes parents, tu dis, mais fais ceci, et tu demandes. Retourne. Toi, tu es sûr que celui-là qu'on voit cool comme ça, qui vient nous donner de l'argent ici, tu es sûr que lui là, il ne te donne pas de l'argent à la maison. La famille. Voilà. Alors que c'est toi qui es à côté du fourneau. Oui, donc on va te dire, ta maman va te dire, hey, c'est toujours comme ça, retourne chez toi. Retourne chez ton mari. Est-ce une question d'inconscience de la jeunesse aujourd'hui par rapport à cette question de mariage? Oui, l'inconscience aussi, ça part à jouer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles, c'est pas pour dire que je me suis mariée ou j'ai la bague au doigt. Elles veulent juste se marier pour ne plus avoir à travailler. Rester à la maison pour se faire entretenir. Oui, il y a des jeunes filles qui le font. C'est pour ça qu'elles prennent soin de choisir un homme qui est gentil. Oui, qui est un peu responsable, qui peut subvenir à tous ses besoins. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, on ne veut pas travailler. Exactement. On veut être Madame Salon. Oui. Aller au salon tout le temps, Oui. changer les cheveux, Oui, donc tout le temps, tu les attends dire, moi, je veux un homme riche. Je ne vais pas aller épouser un homme pauvre. Tu veux un homme riche, pourquoi? Et quand on parle de pression familiale, c'est aussi le fait que parfois la situation en famille n'est pas du tout au top. Exactement. N'est pas au top. Et quand c'est comme ça, les hommes le savent et ils vont en abuser. Le plus souvent, quand tu es une fille désespérée et que tu montres carrément que tu veux forcément quitter ta maison, le mec, il va te prendre s'il a les moyens. Moi, je dis souvent que les hommes, ils sont capables de tout, juste pour avoir ce qu'ils veulent. On a vu des mariages à des milliards ou bien des millions de francs CFA, mais qui sont aujourd'hui après 6 mois. Tu vois, il y a plus de mariage. Tu vas entendre les gens vont te dire, moi, je veux t'épouser pour te sortir de la misère. Je veux t'épouser pour te sortir de la misère. Mais est-ce que c'est ça le mariage? Non. Quand tu entends ce genre de propos et que tu persistes dans la relation, c'est-à-dire que tu dois savoir à quoi t'attendre. Parce que demain, on va t'insulter bien propre. On va te tabasser même. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas le sens du mariage. On ne comprend pas le sens du mariage. On n'est pas ces connaissances-là, alors qu'on a nos parents qui sont à nos côtés. Non, est-ce que les parents donnent cette éducation-là? Exactement. Je ne pense pas. Les parents tu vois des gens, des éducation. filles sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu te poses une seule question. Elle aussi, elle a un parent à la maison. Oui, par rapport à son comportement. Oui, à son comportement. Oui, c'est ça. Cette question. Et puis aujourd'hui, ils se disent que, bon, qu'est-ce que je vais dire? C'est la civilisation a fait que c'est la modernisation. ce n'est plus dans le temps, maman, laisse tomber, on n'est plus dans votre moment et autres là. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Le mariage, c'est un signe de responsabilité, de respect mutuel envers vous deux et envers les familles respectives. Des fois, avant, tu amènes une dame ou bien
une fille ou un monsieur à la maison, les parents vont te donner l'historique de sa famille jusqu'à la conclusion que donc tu ne peux pas l'épouser. Et c'est fini. Et c'est Le message ne change pas dans Oui. la vie. Oui, parce qu'on se dit là, cette famille, et ce n'est pas une famille où tu peux rentrer là-dedans. Quand tu rentres, tu vas souffrir. C'est pourquoi les questions reviennent, il est d'où, il fait quoi. Oui, et on fait des recherches en fait avant Voilà. sur le partenaire de votre fils ou bien de votre Mais fille. aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ne vous mêlez pas de ma vie. Et on va, des fois même, on prend ses bagages, on va, on s'installe, on prend une grossesse. Quand je vais prendre la grossesse, quand il va vous demander la dot, si vous allez refuser, il va le faire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est devenu... Le mariage n'a même plus son nom. Hein. Ça n'a plus son sens. On va dire, on ne va pas parler d'union. On va dire qu'on se met ensemble juste comme ça. Oui, on se met ensemble. Bientôt même en Afrique, je crois qu'il y aura encore ce contrat-là qui est en Europe. On signe un contrat de 3 ou 4 ans ou 5 ans. Et on est ensemble. Après, si ça peut aller, on renouvelle. Sinon, on se sépare. Oui. Sinon, ce serait vraiment une catastrophe. Non, mais c'est déjà en Europe. Et certains Africains qui sont en Europe le font déjà. Ah bon? Oui. Ce sont des contrats de mariage. Vous décidez d'être ensemble pour une période. Et quand cette période finit, si c'est bon, vous pouvez renouveler devant la législation. Excusez-moi, mais c'est un signe de prostitution. Non. Oui, supposons la femme. Je signe un contrat avec un homme et je me rends compte après, à la fin du contrat, que non, cet homme-là, il ne me convient plus. Alors je laisse tomber, je prends encore un autre homme, je signe encore un autre contrat, ainsi de suite. Mais pour éviter cette situation-là, il faut d'abord une bonne éducation de nos jeunes aujourd'hui, nos jeunes Africains. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de le dire, la compréhension du mot mariage, le sens même du mariage, il faut amener les jeunes à comprendre cela. Justement, j'étais en terminale, la fille, elle était en 5e. Et l'autre femme m'envoie une invitation qu'elle va faire son mariage. Je me suis dit, j'ai regardé le ciel et la terre. Bon, toi, tu es devenue extraterrestre. Elle a saboté sa vie. J'ai dit, hey Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu as fait quoi? En tient de mariage sur ma vie. Déjà, tu vois ce genre de choses-là. Tu te dis, la fille là, elle est à quel niveau jusqu'à... Bon, elle a réfléchi comment... Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est prête pour se marier? Surtout quand je vois son mode de vie, le genre de personne qu'elle est. Je me dis, est-ce qu'elle est vraiment prête pour se marier? Non, peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un, veut l'attraper en même temps. Le pour temps d'avoir... Oui, le temps d'avoir son BPC. Peut-être que la personne va lui échapper. Bon, est-ce que là... Est-ce qu'elle est tout... Non, elle a carrément laissé les études parce que ça ne marchait pas. Elle a carrément laissé tomber les études parce que ça marchait. Et est-ce qu'elle est restée dans le foyer là? Non, c'est maintenant. Je pense que c'est la semaine prochaine. Ah? Oui, c'est la semaine prochaine. Il y a aussi cet aspect de la chose, c'est que les filles disent, celui qui est rentré dans ma vie aujourd'hui, je ne sais pas ce qui arrivera demain. Je préfère mieux l'épouser que d'attendre... qu'il parte et je ne saurais même pas ce que je devais. Non, ça c'est une mauvaise conclusion, bien une mauvaise décision. Ça c'est une décision suicidaire. Parce que qui te dit que celui avec qui... Le mariage c'est pour la vie, en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est seulement la mort qui va nous séparer. Maintenant on dit pour le meilleur. Pour le meilleur et pour le pire. C'était ça. Mais parce qu'il y avait tellement de pire, parce qu'il y avait tellement de pire que maintenant on a décidé de dire meilleur. Jusqu'à la fin. Mais c'est jusqu'à la fin de la vie. C'est ça qui est important, jusqu'à la fin. Donc si tu n'es pas sûr de la personne et tu décides à rester avec la personne pour toute la vie, mais quand tu vas aller te casser la tête, il faut être sûr que quand tu retourneras en famille, la personne là va te marquer à vie. Et c'est difficile de se remarier. De se remarier. Parce que même si tu te remaries, tu ne donneras plus l'amour là, le premier amour là, tu ne le donneras plus à la deuxième personne. Parce que là, ça me dit, si là, ça n'a pas mêlé. Tu deviens méfiante dans le foyer là, qui peut te rendre heureuse. Voilà, mais tu ne seras pas heureuse parce que à chaque fois, tu vas regarder derrière ton épaule pour voir si le danger d'avant ne revenait pas. Et il n'y a plus de confiance. Augustine? Moi, je dirais, parfois, peut-être que je vais décevoir un peu, mais parfois, je ne vois pas l'âge quand il s'agit de mariage. Il faut être parfois dans
dans une On certaine parle réalité. pas de l'âge, mais on Oui. parle du fait que je préfère mieux être avec ce temps parce que je ne sais pas celui qui va arriver devant. Oui, oui, oui. Pourquoi je dis, c'est-à-dire, je veux parler d'âge parce que ce sont des jeunes personnes. Par exemple, la fille, elle a 18 ans ou elle a 20 ans, le garçon, il a 25 ans. Donc, parfois, ce genre de relation, quand vous apportez cela vers les parents, les parents ont peine à accepter. Parce qu'on se demande, le jeune, il a que 25 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais souvent, ce genre de relation, c'est des choses que les gens voient. Par exemple, le gars, il est débrouillard. La fille se dit qu'il est débrouillard, qui sait comment travailler pour gagner du pain, qui sait comment entretenir une personne, qui, par exemple, peut accepter, je sais pas, subvenir à ses besoins. C'est-à-dire, c'est une personne qui est quand même responsable d'une manière. Du coup, quand ils sont dans ce genre de relation, qu'ils trouvent le minimum, ils se disent que, bon, pourquoi ne pas le faire? Parce qu'il ne faut pas également omettre le fait que les jeunes aujourd'hui, c'est enceinter, quitter et aller prendre une autre femme et les épouser. Qu'est-ce qu'elle fait jusqu'à ce qu'on ne l'enceinte? Elle fait quoi? Voilà. Elle peut être ignorante jusqu'à ce qu'on ne vous enseigne. Parfois, on dit Parce que il quand faut vous- l'abstinence si vous savez que vous n'êtes pas encore. Oui. Ça, c'est ce sur quoi on doit taper parce que les jeunes aujourd'hui, quand tu parles d'abstinence, on va te dire que tu es trop vieux. Est-ce que J'espère c'est pour tu as éviter les années le fait 404. de tomber D'un côté, enceinte moi, quand on d'un va dire oui, je préfère me Moi, marier d'un avec autre le côté monsieur. aussi, je ne suis plus d'accord pour cette histoire d'abstinence parce qu'aujourd'hui, on voit ces problèmes de couple où la femme quitte et trompe son mari sous prétexte que mon mari n'a pas un gros pénis. Excusez-moi le terme. Mon mari ne me satisfait pas très bien. Les relations intimes ne sont pas au top. Voilà. Oui, excusez. Mais bon, donc finalement, on se dit, il faut tester avant de... Ah, mais ça c'est dangereux. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, pour Je suis pas éviter d'accord. ces histoires Tester d'infidélité. parti, donc, la femme à la va con. devenir une jarre de tout et on vient, on goûte, on parle, une autre personne vient goûter, partir, Non, je elle sais parle pas. du fait qu'il faut tester avec l'homme que vous allez épouser. Oui, il faut tester avec... Et si, Comment et si tu ça peux ne savoir passe que pas? c'est- Et si ça ne passe pas? C'est la même chose hein, au niveau de l'homme que de la femme. Hein. C'est la même chose. C'est préférable de Comment tu tromper sais? ton mari. C'est préférable de tromper ton Bon, mari. pour ça c'est des bêtises que les Ça femmes aussi- commettent. ça aussi, C'est des c'est- bêtises que c'est- les Il y a hommes c'est les hommes aussi conséquences. qui commettent ces Tu bêtises. te presses, tu avais une vie C'est les hommes vraiment... qui ont commencé. Avec l'infidélité. On Oui. oublie qu'on n'a pas on n'a pas la même dignité Mais ça fait à mal. préserver que Ça fait très mal. ça fait très mal, mais les hommes, eux, ils s'en foutent. Par contre, nous, on a beaucoup de choses à préserver plus que les hommes, en fait. Parce que la femme Oui. est vieille vie. Oui. Oui. Et vous n'avez qu'un peu de temps. Maintenant, vous êtes sur Radio Jenna, nous parlons aujourd'hui du mariage qui est devenu, je sais pas, c'est un défilé de mode. Du pain, petit pain. Un défilé de mode pour les jeunes. Comment l'expliquer? Est-ce qu'on comprend vraiment la notion de mariage? Quelle différence entre l'amour et le mariage? Quand on tombe amoureux, est-ce que nécessairement ça nous envoie vers le mariage? Est-ce que quand on se marie, c'est parce qu'on s'aime réellement qu'on se marie? Voilà toutes ces questions que nous devons nous poser avant de nous engager. Nous sommes sur Radio Jenna dans la balade matinale. Vous pouvez réagir sur le plus 228 90 13 89 94, bien sûr par WhatsApp. Alors, Augustine, tout à l'heure, vous parliez du fait que il y a certaines femmes qui se disent je suis avec un homme et par rapport à l'âge, je préfère m'engager avec lui pour ne pas circuler un peu partout. Mais s'engager rime avec une responsabilité. Est-ce qu'on doit se presser? Ma question revient. Est-ce qu'on doit se presser pour s'engager avec un homme? Vous rencontrez un homme 3-6 mois ou même 1 an. 1 an même c'est trop beaucoup aujourd'hui. 2 ans même, 2 mois même c'est trop beaucoup. Vous vous engagez directement et vous vous mariez sans comment on dit, sans se cultiver autour de... Exactement. Oui, sans chercher autour de la personne que vous voulez vous engager à. Pour moi, je me dis que ça révèle de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Parce que quand tu rencontres une personne, à toi de savoir si c'est réellement la personne. Le mariage n'est pas... l'amour, ce n'est pas forcément le mariage. Tu peux tomber amoureux de la personne, mais ce n'est pas celui qu'il te faut. Ce n'est pas la personne avec qui tu dois On passer parle de toute ta côte. vie. On parle de coach. Ce n'est pas la personne avec qui... Il y a des personnes que vous allez rencontrer, ils vont vous attirer, c'est-à-dire ils répondent à tous les critères que vous avez énumérés concernant votre homme, votre... On énumère aussi Des critères comme ça. Oui, concernant votre homme, il doit être beau, il doit À savoir, certains il doit être âges. propre. Mais quand tu vieillis, tu diminues les critères. On diminue, mais les critères persistent. Les critères demeurent. Bon, les critères qui restent là. Tu as rencontré un homme qui répond à tous ces critères-là. Et du coup, tu te dis, bon, c'est le bon. lui, c'est le bon. Or, ce n'est pas le bon. Donc, il faut quand même prendre le temps
d'étudier, d'apprendre. Même si c'est en 2 mois, on peut beaucoup apprendre. Ouais. 2 mois. Même si c'est 2 mois, on peut Je me apprendre. souviens, Deux les, mois. nos, Je nos, t'en nos prie. grands- Même si nos c'est parents- 2 mois. nos parents ne faisaient pas 2 mois pour faire des recherches sur les femmes. Hein. Non. C'est vrai, Ou mais bien moi je me les dis, femmes je me également. dis que quand vous êtes en relation, c'est-à-dire vous êtes rencontrés, la personne, vous deux, vous êtes en même temps dit automatiquement, on veut se marier. Il y a des questions qu'on se pose. Il y a des choses que vous allez On demander. peut vous mentir. Mhm. Bon, Est-ce que c'est à vous vous allez de savoir prendre en comment vous compte allez faire les Comment investigations. vous saurez que le monsieur est en train de mentir ou que la femme est en train de mentir? C'est ce qui se passe Aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas dire qu'on doit faire ci, on doit faire ça. Mais concernant la relation, dépendant de la relation dans laquelle vous êtes, vous pouvez savoir, vous pouvez quand même tomber sur des gens et surtout éviter les amis qu'on vous présente tous les jours. Oui, soit mais disant, en c'est 2 bon. mois, moi je En 2 pense mois, que c'est c'est peu. Madame, vous, C'est vous peu êtes pour, un c'est peu peu plus âgée. c'est peu pour se Oui. connaître. C'est peu pour se connaître parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon, je suis tombée amoureux ou bien amoureuse de mon mari d'aujourd'hui, mais c'est parce qu'on a fréquenté ensemble. On se connaissait. On se connaissait. Des fois même, vous ne vous connaissez pas en tant que tel, mais vous vous voyez sur la cour et autres. Donc vous passez 2, 3, 4 ans même. Là, vous pouvez vous dire que vous vous connaissez. Mais 2 mois et autres, et aujourd'hui, il y a des mecs qui sont en Europe ou bien aux États-Unis. Les parents viennent demander la main d'une fille Pour et son c'est le enfant. jour pour son enfant. C'est le jour du mariage que vous vous découvrez et vous pliez bagage. Vous allez rester dans un pays où personne ne vous connaît. En d'autres termes, les On mariages te forcés ou bat. arrangés. Ce n'est pas forcé, Ce c'est n'est pas arrangé. arrangé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles qui sont font dans ça, le- qui sont, dans la je ne sais pas si situation. c'est dans le besoin de partir, dire, oh, dia medina me novi, le m'a dit, tiens. Tout ça là, c'est que le mariage est devenu quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais il faut savoir que la femme est très difficile, très méticuleuse. Et il y a un monsieur qui a dit, n'oubliez pas que l'homme est fait de sable, mais la femme est faite d'os. Donc, il faut faire attention à la femme. Les femmes, très souvent, ont leur objectif. Et les messieurs rentrent dedans sans le savoir. C'est en ce moment que le monsieur aussi se dit, bon, il faut que je me lève pour voir ce qui va se passer. Et là, le mariage devient très compliqué. Parce que très souvent, la communication, le fait de vous connaître, pourquoi en éveil on dit esron, c'est très difficile, c'est ce moment d'éducation, bien d'étude réciproque, c'est un moment très important dans l'avenir du mariage et du foyer que vous allez concevoir. Donc il faut vraiment faire attention, il faut choisir un bon moment et ne pas épouser quelqu'un que vous trouvez dans la rue qui devient subitement gentil et autres. On se dit, bon, on coche comme tu l'as dit, les critères, on met bien, 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, c'est très dangereux. Vous pouvez vous mettre dans un piège. Je ne parlais pas de cela. Parce que après tout, tu peux passer 8 ans avec une personne sans la connaître. On est d'accord aussi. Tu peux Mais passer 2 mois, autant c'est de peu. temps avec la personne, Mais tu pour sans se la marier, connaître. est-ce que Mais pour deux se mois, marier, peut-être, moi je me mets dans la logique que peut-être vous vous connaissez depuis. Et si vous ne vous connaissiez pas? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans la jeunesse, c'est cela. C'est aussi possible. On se voit en même temps et puis on se marie. Moi je me dis que c'est aussi possible. Ça Et après, on dépend. commence Parce que à se battre dans le couple. ça, c'est des cas, c'est des Aujourd'hui, situations quand vous qu'on allez rencontre. à la justice, il y a plus de divorces Oui. aujourd'hui. Et Oui. surtout, c'est pas rapport à la jeune génération. Quand vous demandez aux avocats, ils vous diront c'est la jeune génération qui Oui. vient. La personne se marie, ça fait 3 mois ou 6 mois et puis on vient pour divorcer. Incompatibilité d'humeur. Incompatibilité d'humeur. La femme a présenté un autre visage ou l'homme a présenté un autre visage durant des mois et après ils se sont mariés, se sont rendus compte que non, ce n'est pas ça. Donc, il faut prendre le temps pour se découvrir et savoir où est-ce qu'on veut mettre le pied avant d'y aller, Jeanne. Les gens qui se précipitent, c'est l'exemple, l'homme et la femme, le gars et puis la jeune fille se précipitent, ils se marient, ils passent beaucoup de temps ensemble, après le gars il quitte, il va, il dérange d'autres filles, que non, je veux que tu me fasses des enfants, ma femme n'arrive pas à faire des enfants. Parce qu'on n'a même pas eu le temps de faire tout ça. C'est les Exactement. tests et autres. Oui. Là. Et ils passent leur temps à déranger les autres filles dehors. Tu as marié quelqu'un, c'est maintenant moi qui vais venir te faire des enfants. Moi, je suis une pondeuse. Mais il y a ces candidates aussi. Hein. Ah oui, pour prendre soin de ça. Oui. Ah bon? Il y en a. Qui ne veut pas se marier, oui. Il y a le Il y en a aussi, il y a oui.
Parce qu'on veut juste avoir un enfant et puis c'est tout. Faut Oui. qu'on dise qu'on a un enfant. Il y a Avec les beaucoup filles de aussi, choses. parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mm. Voilà, c'est qu'on peut dire. Ce sont des cas. Hein. On va faire un dernier tour de table. Là. On commence par Augustine. Aujourd'hui, le mariage, donc on le reconnaît, c'est un mode aujourd'hui. C'est la mode, pardon, pour les jeunes aujourd'hui. C'est une mode, mais ça dépend parce que je suis chrétienne et concernant cela, il est dit qu'il y aura de ces moments-là. Quel moment? De ces moments où tout le monde cherchera à se marier. Tout le Ah monde, bon? ça dit, même les parents chercheront à donner leur enfant. Tout le monde, ça dit... Et parfois j'ai demandé, on m'a dit c'est une grâce. Qu'il y a des temps de grâce. Parfois vous allez vous rencontrer au cours de certaines années. Il y a beaucoup de mariages qui surviennent. Et après ces années-là, ça s'arrête encore. Vous allez chercher jusqu'à... Il y a des périodes comme ça. Donc je me dis que c'est une grâce. Maintenant, qu'est-ce qui est fait après? Parce qu'il ne faut pas sauter et entrer dans quelque chose et après ressortir. C'est vrai, c'est dur. Le mariage, c'est le miel, c'est en même temps difficile. Moi, quand je vois de loin, c'est-à-dire que parfois quand vous écoutez les grandes personnes parler et tout, tu comprends comment c'est difficile. Même quand tu marches avec une personne, ton petit copain avec qui tu marches tous les jours, il te dérange, il t'énerve et tout, mais tu es toujours là parce que tu veux le bonheur de cette relation. Donc, c'est la même chose qu'on doit maintenir dans la relation, dans le foyer. Quand ça ne va pas, il faut savoir comment discuter. Moi, je conclus aujourd'hui pour dire que c'est une période de grâce. Si ceux-là qui trouvent qu'ils sont dans cette grâce, qu'ils veulent se marier, ils Dans n'ont qu'à se la marier. mode. D'accord. Pas forcément dans la mode. D'accord. Félicité. Bon, ce que moi j'ai à dire, c'est que moi je suis élevée dans une famille où la conviction c'est que avant qu'un homme ne te découvre, il faut que vous soyez prêts pour vous marier. Donc Soyez on responsable. prend tout le temps parce que tu ne vas pas aller avec quelqu'un, tu couches avec la personne. La première personne avec qui tu couches devrait normalement être ton homme avec qui tu dois rester pour toute ta vie. Donc le mariage, ce n'est pas pour moi une décision qu'on prend à la légère. Moi aussi, je vais être dans la mode. Non, moi je ne pense pas. Il faut que les jeunes, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, il faut qu'elles cessent de se donner à tout le monde. Finalement, vous allez vous rencontrer entre amis ou elle est déjà passée sur 2 ou 3. Le cercle est déjà fermé. C'est pas bon. Jeanne, bien, le mariage, une fait en soi aujourd'hui. Pas vraiment. Ouais. Le mariage n'est vraiment pas une fin en soi. Mais je me demande en fait si... Bon, Augustine disait tantôt que c'est une grâce. Oui, se marier, c'est une Il ne grâce. faut pas rentrer dans le débat religieux. La grâce. C'est une grâce sur tous les plans. Oui, mais une grâce pour Tu vas divorcer être... après demain. Non, tu vas être avec un monsieur qui va te promettre terre et ciel. Il ne va jamais t'épouser. C'est-à-dire, toi-même, tu es dans la relation, vous passez 10 années ensemble, il ne va jamais Vous t'épouser. allez être dans C'est une grâce, le vous allez mariage. être dans un mariage, le monsieur t'offre tout, mais il n'est jamais là. Vous Exactement. allez passer des années à vivre seul dans la solitude. Exactement. Tout ça. C'est comme une histoire, j'ai écouté sur TikTok. La jeune fille disait que sa cousine s'est mariée à un homme. Ça fait 7 ans déjà. Le gars ne le touche Même pas. Parce ne que l'a- ne l'a jamais touché. Mais en retour, le gars prend ses monstrues. Pour faire quoi? on n'en sait pas. Il y a On beaucoup sait de pas. choses qui tournent autour. C'est des vices. C'est des vices. Il faut se découvrir d'abord. Tant que Exactement. plusieurs jeunes Aujourd'hui, il y a vont beaucoup de cas. Il y a des filles qui n'ont même pas le courage de s'exprimer et de se libérer. Juste parce qu'elles n'ont pas pris le temps. Ou juste parce qu'elles étaient pressées. Juste parce qu'elles... Elle voulait Juste juste parce avoir la que... barbe Oui. au doigt. Ou juste parce qu'il y avait la pression familiale. Il faut juste... parce que Oui. le monsieur veut partir en Oui, Europe, donc et on te veut tout donne, faire pour qu'on dise tu on es là. te met, Tu et es puis là. toi tu es là, lui il est parti Lui, pour Tu 5 ans. t'assois. Et tu es là. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Et Je voilà. refuse ça là. Là, tu es mon pas. Moi, il m'a pas coloré. Non, 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 non. Le mariage est-il devenu une mode pour les jeunes? Le débat va continuer mercredi, bien sûr, à partir de 8h et vendredi également. Donc, laissez-nous vos réactions sur le plus 228 90 13 89 94 ou même écrivez-nous sur nos différentes pages. On va terminer la balade matinale avec quelques astuces et quelques informations concernant les épices que nous utilisons. Quelle est la meilleure manière d'utiliser ces épices-là? C'est avec vous, Augustine.
Merci beaucoup Edwige. Aujourd'hui, la tendance est aux épices moulues. Vous en verrez partout dans les kiosques, dans les magasins, surtout avec le mois de la consommation locale ou la consommation locale qu'on prime aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment versé. Mais j'aimerais vous dire que les épices, il y a différentes manières de les utiliser. Donc, ces différentes manières, il y en a 3 que je vais vous dire aujourd'hui. 1, vous pouvez les torréfier. La torréfication, c'est exposé à une chaleur intense jusqu'à atteindre un début de carbonisation. Quand vous procédez par torréfication de vos épices, vous permettez l'évaporation de l'eau contenue dans les épices. Donc, sous l'effet de la chaleur, la torréfication permet aux sucres et aux acides d'exprimer leur puissance et leur arôme. Donc, comment le faire? Vous lavez vos épices et je ne sais pas comment le dire, vous allez les griller. Vous les grillez, donc ça vous permet de garder encore plus les épices. Et dans ce cas, vous pouvez trouver la fève tonka, le poivre vert, le cumin et les fruits secs. Donc, vous pouvez également torréfier comme je vous disais tantôt, les étoiles, les épices en étoiles, les poivres et tout. Vous pouvez également les torréfier. La deuxième manière également d'utiliser les épices, c'est de les râper ou de les moudre. Finement râpées, les racines d'épices fraîches comme le renfort ou le gingembre, mais aussi les épices dures comme la noix de muscade, la cannelle sont divines. En revanche, il vaut mieux les moudre, les écraser ou encore les concasser. Les épices plus tendues comme les poivres, les badianes, les graines de coriandre, le cumin, le clou de girofle et la vanille en gousse sont également à râper ou à moudre. Cela réveille leur parfum et permet d'extraire un maximum de saveur de ces épices-là. La dernière chose également à faire, c'est de les infuser. Ça, c'est ce qu'on sait faire la plupart du temps. Vous infusez par exemple, le gingembre. Vous pouvez également l'infuser et ça va vous permettre de garder toute leur saveur. Et les épices, c'est bon pour la santé. Hein? Très, très bon. Très bon pour la santé, il faut les utiliser. Surtout en Afrique, on en a assez. Donc, on a une diversité. Donc, il faut s'en procurer et l'utiliser dans chaque repas parce que c'est bien. Et c'était parce que moi, je n'aime pas cette odeur alors que ça vous guérit. On a parlé de l'alimentation la semaine dernière. Il y a des aliments, des épices qui vous guérissent naturellement de certains maux. Donc, il faut aller vers ces épices-là. Merci, Augustine. Donc, pour un petit... c'est une demande. Si les auditeurs veulent vraiment savoir, parfois, je vais aller au marché chercher certaines épices. Parce que les gros français qu'on donne aux épices, là, chercher leur nom et venir montrer à nos auditeurs. Claude de girofle, plein gota. Voilà. Plein gota. Les gros français, franchement, ça me fatigue. Curcuma, il ne sait même pas. Dotédien. Dotédien, oui. Voilà, donc on a essayé. Dotédien? Oui. C'est comme le gingembre. C'est jaune. Ah bon? Oui. Et voilà. Mais il faut dire qu'avec Covid, là, on a découvert, on a fait sortir toutes les épices dont on dispose. Hein. Ah ouais? Vous êtes bien épicé le coronavirus. Oui, on peut et ça a marché. Merci Augustine, merci Félicité, merci Jeanne Guillaume, merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. La balade s'arrête ainsi, c'est intéressant, mais on va quitter comme cela. On se donne rendez-vous mercredi à partir de 8h pour continuer avec le débat, mais il faut le savoir, le mariage c'est un engagement durable. Et donc pour s'engager, il faut faire des recherches, il faut prendre le temps de se découvrir, de se connaître. Ne soyez pas surpris dans vos relations ou bien dans votre couple. Quand vous êtes surpris, il y aura le divorce. Donc prenez le temps de vous découvrir. La bague au doigt, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui sont mariés durant des années, qui ont fait 20, 30 ans, mais qui ne portent même pas de bague, mais qui sont mariés officiellement, qui ont décidé de ne pas mettre la bague au doigt. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la bague au doigt pour qu'on dise qu'on est responsable. Être responsable, c'est le comportement. C'est le comportement. Donc, prenons en compte cela. Je suis Edwige Diboli Apedo. Rendez-vous mercredi à partir de 8h pour un autre numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Solange Buito pour la réalisation technique de cette émission. Bye bye.